Lucas! Alors moi c'est Juliette Dujardin et ça va faire un peu plus de 3 semaines que je suis en Thaïlande pour étudier la médecine traditionnelle grâce à la bourse de voyage Zelidja. Je vous présente donc ici le fruit de mes recherches et tout ce que j'aurais un peu pu faire durant ce voyage qui aura duré au total un peu plus d'1 mois. Bon visionnage et merci beaucoup! Kapunka! Alors tout d'abord, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le terme médecine traditionnelle décrit la somme totale des connaissances, des compétences et des pratiques que différentes cultures ont utilisées au fil du temps dans le but de préserver la santé et prévenir, diagnostiquer et traiter des maladies physiques ou mentales. Aussi, selon la fondation Pierre Fabre, les médecines traditionnelles sont la somme de toutes les croyances, les connaissances et les pratiques reposant sur des théories et des expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé ou le traitement des maladies. Après avoir passé 5 semaines en Thaïlande, j'ai moi aussi construit ma propre définition de la médecine traditionnelle. Ainsi, à mon sens, la médecine traditionnelle est un ensemble de croyances, de sciences, de pratiques et de différentes dimensions d'approcher les énergies dans le corps dans le but de les rééquilibrer et donc d'apporter une sérénité et un bien-être au corps d'un patient et à son âme. Ainsi, la médecine traditionnelle repose sur des traitements uniques et adaptés à chaque pathologie, et bien plus que ça, étant donné qu'elle s'adapte individuellement à chaque patient. Le but est ainsi d'établir un bilan énergétique qui est établi selon un protocole appelé les 4 temps. Observation, interrogation, auto-olfaction et palpation. Finalement, c'est peut-être ce que nous disait le chimiste et biologiste Louis Pasteur au 19e siècle. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. La culture thaïlandaise est l'une des cultures les plus riches en termes de médecine traditionnelle. Celle-ci se divise en plusieurs branches. On a les thérapies internes, externes, mais aussi les thérapies liées aux esprits, à la spiritualité et notamment au bouddhisme, les thérapies liées à la divination et les thérapies liées aux énergies. L'itinéraire que j'ai réalisé durant ces 5 semaines de voyage en Thaïlande prend en compte plusieurs de ces médecines traditionnelles. Je vous propose donc ici de découvrir avec moi qu'est-ce que la médecine traditionnelle, comment s'exerce-t-elle en Thaïlande, quelle est sa place dans la société et vers où son évolution tend-elle. J'aimerais commencer ce raisonnement en parlant des thérapies qui s'approchent plus ou moins selon moi d'une dimension scientifique. On va donc parler des thérapies internes et externes qu'on appelle aussi parfois sous le terme de médecine douce. Ces thérapies ont pour but de soigner les pathologies et d'apaiser l'âme en utilisant des produits à partir de plantes ou d'une alimentation plus saine pour les thérapies internes, et pour les thérapies externes, on travaille avec le corps. Une thérapie interne permet de rééquilibrer les énergies circulant dans le corps en travaillant avec la santé et l'hygiène de vie. L'une des pratiques les plus répandues en Thaïlande et même à une échelle mondiale est les traitements à base de plantes médicinales, car elles permettent non seulement de guérir mais aussi de prévenir les pathologies. Elles se consomment ainsi sous plusieurs formes, inhalation, infusion, sirop ou encore des cataplasmes, ce qui correspond à des baumes. Je me suis donc rendue dans une pharmacie de médecine traditionnelle à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et j'ai pu rencontrer une femme qui travaille dans cet établissement. J'ai appris qu'il existait plusieurs écoles de médecine traditionnelle en Thaïlande, car pour finir ce genre de traitement, il est nécessaire d'avoir des diplômes. Cette femme, qui ne souhaitait pas divulguer son identité, m'a également parlé du succès de cette pharmacie. En effet, elle observe une demande toujours plus en hausse de ces produits, car bien que cette pratique soit commune et largement démocratisée en Thaïlande, elle a pu observer que de nombreux touristes s'y rendaient toujours plus nombreux chaque année durant la saison touristique. C'est donc les pharmaciens qui préparent ces célèbres traitements à base de plantes sous les yeux des clients. Je me suis également rendue dans un sanctuaire qui se charge d'acheter des éléphants maltraités par le tourisme de masse et de les soigner grâce à des préparations à base de plantes dans le but de les réintégrer progressivement à leur vie sauvage, à leur environnement naturel. On trouve ce type de traitement dans des pharmacies, dans des grandes surfaces, dans des marchés. Et je me suis rendue dans une autre pharmacie de médecine traditionnelle pour découvrir un large panel de produits. There are 2 groups of the people coming to buy here. The first one is the elderly adults. So those people mostly they just buy products that help boost their body, like for the blood, everything. Okay. Like for example, she said that this one, it was very good for overall body. And the second group is the teenager. So she said that for the teenager they have so many problems, but what most common is the sleep. So she said that this help a lot for her for the sleep. And this is only plants. So maybe I gonna take like this one today. J'ai évoqué tout à l'heure les thérapies externes.
Ce type de thérapie ne nécessite non plus de traitement à l'intérieur du corps mais en superficialité. Et par exemple, l'acupuncture, pratique qui vise à stimuler plusieurs zones du corps qu'on appelle point d'acupuncture afin de soulager certains troubles et même certains maux du quotidien. En France, la Haute Autorité de Santé reconnaît l'efficacité de l'acupuncture dans plusieurs traitements, même si cette pratique demeure encore contestée dans le domaine scientifique, faute de preuves et d'études concluantes. La Thaïlande est également célèbre pour ses massages traditionnels. En effet, c'est par des pressions exercées avec les pouces, les mains, le coude et les pieds d'une part, et d'autre part c'est par les postures d'étirement et les mobilisations articulaires d'autre part que le massage thaï permet de rétablir l'équilibre et la dynamique énergétique du corps. Cette technique se pratique par-dessus les vêtements, à sec, c'est-à-dire sans huile de massage, à la différence des massages européens. Je me suis rendue dans l'école de massage traditionnelle ITM, International Training Massage School, au nord de Chiang Mai. Cette école propose des programmes immersifs allant de quelques semaines à plusieurs mois pour sensibiliser aux énergies présentes dans le corps et pour apprendre les techniques pour les soulager et les guérir. My name is Jongkon Setakorn, the founder of ITM School. Okay. And our school we have since 30 years ago, since 1992. Really? Now this year is the 30 years anniversary. The traditional medicine is very old medicine of Thailand, and Thai massage is part of the old medicine as well. And now the Thai massage separate to be individual for massage, but it's still we are a doctor of medicine as well. Okay. We do massage for health and for treatment, because a long time ago founder of Thai massage, Dr. Shivaka Kumarapat, he was Indian. Okay. His life is 2,600 years ago. He was the origin doctor for the Buddha and for everybody. And now we respect his knowledge. To come to study in Thailand, he did a lot of massage and pharmacy or whatever that the doctor can do. Operation also. It is to promote your body and mind to feel relaxed. And it is to protect yourself not to get some disease if you are healthy. Okay. So you don't have to go to the hospital. As the Thai massage, we have two styles. One is Bangkok style. Wat Po is the first massage school of Thailand. Main thing for Wat Po is more pressure Okay. and less stretching. And Chiang Mai style, more stretching. If you focus on massage, it's for not operation, something like that. Yeah. You can do for back pain, headache, shoulder pain, knee pain. It's outside, no need to go deep inside. J'ai moi-même testé ces massages-là et je vous propose donc de découvrir mon témoignage. C'est vraiment une expérience très intéressante. J'ai adoré en fait parce que bon, oui, ça m'a fait un peu mal, donc j'ai fait tout le corps. Il fait vraiment tout le corps. Il commence par les pieds, après il remonte dans les jambes, après il fait les bras, les mains, la nuque, la tête, le dos, vraiment tout le corps. C'est un peu brutal, c'est un peu douloureux. Il joue vraiment sur la souplesse, sur étirer. Donc en même temps, ça fait vraiment du bien. Ils ont aussi, mon masseur a aussi fait craquer tout mon dos et tout mon corps en fait. Donc sur le moment c'est pas forcément agréable. Il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où c'est vraiment douloureux. Ok, par exemple quand il a fait rouler mes os. Et ça pour le coup c'était un peu douloureux, pas très agréable. Mais là je me sens vraiment en paix, je me sens hyper sereine. Donc je pense que ça m'a fait du bien. J'ai pu parler avec lui et il m'a dit qu'en fait tout le but c'était de libérer toutes les énergies dans le corps, de les rééquilibrer. Et franchement, je pense que ça a vraiment marché. Mon corps, je le sens tellement léger et je suis très relaxée. Mais en même temps, je sens que je suis vraiment en forme et que là, je pourrais passer une journée à faire plein de choses. Donc c'est vraiment assez spécial comme sensation. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai cette sensation. Donc c'était génial. Très bonne expérience. J'aimerais ici traiter des pratiques issues d'une dimension davantage spirituelle. Pour mieux comprendre les fondements de la médecine traditionnelle, il me semble fondamental de l'inscrire dans sa spiritualité. En effet, le principe de la médecine traditionnelle thaïlandaise est de reconnaître la maladie comme étant une perturbation des flux d'énergie au sein des lignes d'énergie.
Selon la spiritualité, une grande partie des maladies occasionnées est due à un désordre psychologique. Ces différentes méthodes visent alors à plonger le patient dans un état introspectif pour retrouver un équilibre entre l'esprit et le corps. La spiritualité a une valeur très forte en Thaïlande car en effet près de 90% des habitants pratiquent le bouddhisme, religion fondée sur la compassion, la tolérance et dont le but est l'apaisement de la souffrance. Les coutumes, les croyances et les cultes demeurent ainsi un outil dans la guérison des maladies et des troubles. Sawasdee krap, I am T and I am the owner of this restaurant. It's Du Klong Restaurant. For me, I am Thai Chinese. And I think that traditional medicine, in my view, is the medicine that relates to, herbal and stuff that Thai people could find back then. I was told that the way they make the traditional medicine is that they try themselves. But I can show you some of my examples here. Okay. Like this is the paracetamol pill that we use in Thailand, mostly for headache. I use it pretty much every time because I have a migraine, but it's the modern medicine, right? But every now and then when I have a very bad headache related to my migraine issue, I use this. So here's like the ingredient of it. See? Okay, yeah, thank you. Yeah, and this is the inhaler, and I can say that if this is considered a traditional medicine, it would be the best traditional medicine I should and most try. yeah and most prevalent and most famous. The way we use this, we can use this pretty much everywhere because its attribute is that it's give a very refreshing smell, and all this is like it's extract from the plants. And so here's this. We have this side, so we can inhale it like this, and it's give a very refreshing smell in a hot weather like this and everywhere. And also we use this pretty much in the car when people drive, and we got like numb in the head, we use this on the boat too. And on the opposite side we have like the liquid form, so we can put it on our shirt or in a mask. So this is the inhaler, which I think the most famous and most prevalent traditional medicine that we use. This is the turmeric powder. The turmeric powder, it's helped me a lot when I have gas, because most of the Thai people, we have a very bad issue about the gas, the dyspepsia, because a lot of us actually are lactose intolerant, and when we eat any product related to dairy, we're gonna have a very bad gas in our stomach. But what I found very interesting lately, and it's related to the COVID situation, it is the traditional medicine that the doctor also suggests you to take to relieve the symptom in the throat, and also prevent the virus from going down too. In Thailand, we have a lot of insects because we are in the tropical area. When we go to the beach, there's sandbug, mosquito, and everything, and in Bangkok too. And also you got stung by a bee, or you got bruised when you got hit by something. We just use this thing. It's like a balm that you can like apply on your skin, and it's help relieve a lot. So these are the traditional medicine that I think is very interesting. Yeah. Yes, and some of it, in all of it, I even use it for myself too. In some part of Thailand, they still believe in the superstition stuff, like so it is how they explain the illness back then, that maybe some ghost spirit like hunt in your body, and they also use some plants in order to repel it. Maybe they take it in their body, or they just use it in the ritual for the exorcism. This is the name of it. They use this thing in the ritual. Like I told in the beginning of the video, that when I have a very bad headache, I use this pill, a paracetamol pill. But sometimes when I got migraine, every move hurts, Yeah, and really. it is very hard to go about my day. Okay. So this doesn't work anymore, and they suggest me to use the harder drugs, but I didn't use it before, so I just use this thing. So that's why I tell you that it's very prevalent and very efficient. I can use this to like put it on my like this, and I just like massage it
and when the smells get in, I feel relief, and somehow my migraine is just got better. Okay. Yeah, and you see that was very interesting for me because it is just a smell, but when it gets in, it helps us a lot. But on the contrary, this doesn't help. Il existe plusieurs formes d'énergie avec lesquelles on peut travailler en médecine traditionnelle. On va tout d'abord parler de lithothérapie, c'est-à-dire de soigner, ou plutôt d'améliorer le bien-être à base de pierres et de cristaux. Dans notre monde moderne, les pierres nous servent à nous reconnecter au rythme naturel desquels nous sommes parfois éloignés. Elles se basent sur le concept de résonance vibratoire du minéral. Les prémices de cette pratique remontent à très loin, et initialement, la relation entre les cristaux et l'homme aurait porté une dimension mystique. Puis, peu à peu, les codes de la lithothérapie ont évolué et aujourd'hui, dans certaines cultures, telles que les cultures thaïlandaises ou chinoises, les vertus des pierres seraient centrées sur ce qu'on appelle les chakras, c'est-à-dire les centres énergétiques du corps. Il existe bien entendu diverses manières, d'une part de préserver ces centres énergétiques et d'autre part de les rééquilibrer. Tout d'abord, la spiritualité et notamment la religion, donc le bouddhisme en Thaïlande et ses cultes en tant que tels en font partie. Alors je suis au cœur d'un des temples les plus célèbres de Ayutthaya. Donc moi je trouve ça très bouleversant. Par exemple comparé au temple que j'ai pu voir à Bangkok, parce que là du coup je viens directement de Bangkok. Tous les temples à Bangkok, c'est vraiment beaucoup dans l'or, dans les détails, les sculptures, l'or, l'argent, tout ça. Et il y a une énorme énergie aussi qui est transmise, mais pas la même. Je saurais pas trop comment décrire, mais je dirais qu'ici c'est plus, on sent un énorme héritage du passé. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique avec le coucher de soleil. Pardon. Lorsque les troupes birmanes sont arrivées pour envahir la Thaïlande, elles sont arrivées à Ayutthaya parce que donc à l'époque, au XVIIIe siècle, c'était Ayutthaya la capitale de la Thaïlande. Et elles ont décapité ces troupes birmanes-là qui ont décapité les Bouddhas. Et il y a une légende que je trouve très jolie en fait, qui veut que l'une des têtes d'un Bouddha soit tombée au pied d'un arbre, d'un grand arbre, et que cet arbre a voulu protéger la tête de Bouddha et donc s'est mis à l'enraciner. En ce qui concerne la spiritualité, la tradition a une valeur très forte en Thaïlande, ce qui fait qu'elle possède une place importante dans la préservation des énergies. Par exemple, j'ai pu rencontrer et discuter avec des tatoueurs traditionnels qui réalisent des tatouages avec la méthode du bambou, qu'on appelle des sakyants. On peut choisir de représenter ainsi la santé, la prospérité, la paix ou alors la guérison, mais aussi la richesse, l'amour, le courage ou la famille. Ces tatouages sont réalisés par des maîtres qui pratiquent à la suite du tatouage une cérémonie de bénédiction. Au cours de mon voyage, j'ai participé durant près d'une semaine à une retraite spirituelle dans l'établissement du Wonderland sur l'île de Koh Phangan. Cette retraite propose une immersion dans un centre paradisiaque de bien-être. Le programme est libre. Des cours sont dispensés de 7h du matin jusqu'à 22h, avec une entrée libre. Je pense que cela fut l'une des expériences les plus bouleversantes de mon voyage, et j'ai pu y vivre certains des moments les plus intenses de ma vie. Ainsi, on prend part au Wonderland à des cours de yoga pour tous les niveaux, à des séances de méditation, des ateliers, et même des conférences sur le bien-être et la santé. Cette retraite s'adresse ainsi à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience de bien-être holistique pour harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Ce matin, à 7h pour la méditation, je me suis sentie un peu comme une nouvelle personne. Je me sentis tellement légère parce que là du coup ça fait 4 jours que je suis ici et je pense qu'au bout de 4 jours je commence vraiment à me sentir différente, vraiment relaxée et je commence à avoir aussi le temps d'accumuler toutes ces informations là, de les traiter, de les retenir aussi, je les écris beaucoup et c'est vrai que c'est une expérience complètement à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de vivre. Et je suis très triste parce que je pars demain, c'est mon dernier jour. Mais je sais que j'ai encore énormément d'expérience. Vous avez pu voir sur les images, j'ai été particulièrement bouleversée par les différentes classes auxquelles j'ai pu participer lors de ma retraite. Les journées m'ont semblé épuisantes, tout aussi bien physiquement que mentalement. Mais je dois avouer qu'à la fin de mon séjour, j'ai ressenti une certaine nostalgie et une frustration de quitter cet endroit qui m'avait tant offert. Hello, my name is Nadia, I'm from Austria. And I've been in Thailand for maybe 2.5 years. COVID refugee, and I liked it, so I stayed. So I teach meditation, Pilates, yoga here, and I also reprogram subconscious beliefs. So I also work with people one-on-one.
So I'm more the traditionalist, so if you really ask me these questions, I would say it's about enlightenment, which is the equivalent to freedom from suffering or liberation. So the goal is to actually reach a state of enlightenment and to be out of samsara, so the cycle of birth and rebirth. Okay. Today's class was about Vipassana meditation. Can you maybe tell me more about that specialty? Okay, so Vipassana, according to the Theravada Buddhist view, is the meditation. So another word is insight meditation, and it's the meditation to practice if you want to actually break through and reach enlightenment, because it allows you to see the nature of reality. So in this meditation we're observing, we're trying to be focused in the present moment using the breath, and we're observing everything that is happening, and we're trying to always be in the present moment and to watch what is arising without attaching to it. So that means we're not trying to hold on to pleasantness, and we're not trying to push away unpleasantness. I mean, if you look at medicine in the terms of what is the root cause of suffering, it's three things according to Buddhism. It's greed, hatred, and delusion. So when I say greed, it's any type of craving, so trying to get, wanting to achieve, trying to hold on to pleasant states, chasing after pleasant states. And hatred in the broader sense is not just negative emotions in terms of anger or ill will towards others, but it's also aversion. So any type of wanting to avoid, wanting to push away, even in the subtlest form, like wanting to avoid not being uncomfortable, like we're itchy somewhere. That's a form of aversion. We have to change it. And then delusion is the sense, which is the biggest problem actually, the sense that we believe that we are, that there's a self. And when we believe that there's a self, this is when we start to take things personal and we attach to things, and we have this whole process. So if you really want to be healed in the sense, it's as if you let go of the sense of self, there's no problem. There's nobody there anymore who would suffer. Ainsi, la médecine traditionnelle est une médecine riche en termes de croyances et de techniques. C'est donc une médecine qui possède une part de subjectivité. J'ai parlé ici de certaines des pratiques que j'ai eu la chance d'étudier durant mon voyage en Thaïlande, mais il en existe bien d'autres encore. Et quant à l'avenir de la médecine traditionnelle, alors il faut savoir qu'en mai 2022, l'OMS et le gouvernement indien ont signé un accord portant la création du Centre mondial de la médecine traditionnelle de l'OMS. On estime en effet qu'environ 80% de la population a recours à de la médecine traditionnelle. Et à ce jour, 170 des 194 États membres de l'OMS déclarent utiliser la médecine traditionnelle, et leurs gouvernements ont demandé l'aide de l'OMS afin de constituer un corpus de preuves et de données fiables sur les pratiques et les produits de la médecine traditionnelle. En ce qui me concerne, j'aimerais conclure ce reportage par une note personnelle et subjective. En effet, je suis partie en Thaïlande pour étudier la médecine traditionnelle car ce thème m'intéressait de plus en plus. Je m'étais alors découvert plusieurs de problèmes santé dont les remèdes occidentaux et modernes n'ont pas fonctionné sur moi. Je parle ici par exemple de migraines, d'endométriose et d'angoisse. J'ai donc été en quelque sorte mon cas pratique durant ce voyage. J'ai ainsi trouvé dans la médecine traditionnelle des solutions apaisantes et rassurantes qui ont su se montrer parfois efficaces sur moi, comme les baumes, les plantes ou encore la méditation. J'avoue que je m'y attendais quelque peu. Par contre, j'ai découvert quelque chose dès mon arrivée en France. Je n'ai pas vu mes problèmes de santé durant ce voyage. Pas de migraine, pas d'angoisse, rien. Je n'ai jamais été aussi en forme que durant ce voyage. Et depuis mon retour, j'ai constaté de nettes améliorations sur tous ces problèmes qui m'étouffaient au quotidien. Ce sont les derniers mots que j'aimerais transmettre dans cette vidéo. J'ai la forte croyance que le voyage aura été l'une des thérapies les plus efficaces de toute ma vie. Je remercie ainsi l'association Zelidja pour toute l'aide qu'elle m'a apportée durant mon voyage, avant, pendant et après. Je remercie aussi tous les gens qui apparaissent dans cette vidéo. Merci pour la bienveillance et la richesse des échanges que l'on a pu avoir et des moments que l'on a partagés ensemble. Un immense merci à tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon voyage. Merci d'avoir bouleversé ma vie et mon voyage. Et enfin, un immense merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Kapunka!